Marche plus cette merde. Fait chier. Bon, bah pas de tisane, on s'en va dans l'atelier. Micro-ondes de merde. Alors je disais micro-ondes de merde. Je suis bien cadré là ou pas? Alors ce beau micro-ondes Frigidaire. Frigidaire, dans l'ensemble c'est une bonne marque. Mais juste après Samsung, c'est la pire des merdes qui existe. Ça fait déjà 5 fois que je le répare. Toujours la même panne. Toujours un relais qui pète. Pareil 10 bitcoins que c'est encore le même problème. Sont où mes outils? Alors les symptômes, il tourne, il fait du bruit, mais il chauffe pas. C'est-à-dire que le magnétron, il n'est pas alimenté. Le micro-ondes, pour ceux qui ne savent pas, ça transforme le courant électrique en onde radio de 1453 MHz, si je me rappelle bien. Ça s'en va dans la cage de Faraday qui sert de chauffe-plat, là, dans ce bordel-là. Ça rebondit dans tous les sens, ça tourne pour que ça rebondisse à travers les aliments. De 1453 MHz, c'est la fréquence de résonance des molécules d'eau. Les molécules d'eau, elles résonnent, elles frottent entre elles, ça fait de la chaleur. Par friction, forcément, l'énergie elle se perd pas, elle se transforme, tout ça. Lavoisier, mes couilles au bord de l'eau, ça fait un radeau. Ça chauffe les aliments. Si le magnétron ne fonctionne plus, ça va tourner dans tous les sens, ça chauffe plus rien. Alors, pour la petite histoire sur le genre d'appareil, il y a du torx troué. En France, je crois qu'on appelle ça du torx de sécurité, une connerie comme ça. Et en gros, ça vous prend un T20 avec un trou dedans, si je me souviens bien. Ça c'est un T20 ça. C'est un T20 qui a pas de trou dedans, putain de ta mère la chauve. Il est où mon T20? Oh ils sont où mes torx de sécurité? Ouais. Putain mais non c'est pas eux. Oh, j'ai encore perdu mes outils dans tout ce bordel. Alors toi puis moi, petite astuce, si t'as pas de torx troué, tu prends un petit tournevis plat et tu te fous entre deux rainures. Et voilà, entre deux rainures, ça passe. Regarde, je sais pas si je vais pouvoir te montrer ça dans la caméra. Alors, tu vois là, fais du focus toi, espèce de con. Là. Focus! Wow! Samsung de merde! Focus! Focus! Allez, focus là! Voilà. Alors tu vois là, tu prends ton petit tournevis plat là. Tu le mets entre deux rainures là, et puis tu t'arranges pour que ça accroche et pouf, tu visses, ou pouf, tu dévisses. Mais si tu sais pas faire, ouvre pas ton micro-ondes. Parce qu'après, si tu meurs, c'est de ma faute. Et après, ta mère va venir me faire chier. Ouais, mon enfant, il est mort à cause de vous. Pas que ça à faire, moi, de dealer que des cons. Je me demande où il est ce putain de torse. J'en ai un de la bonne taille. D'habitude, il est là-dedans. Et là, il est pas là-dedans. Et ça, c'est pas normal. De temps en temps, il y en a une sur le côté. Ça dépend des modèles. Voilà, apparemment, il y en a pour eux, ils ont dû l'oublier. Ou alors, j'ai jamais remonté. Ça, c'est peut-être plus ça. Ah, catastrophe. Voilà, bête. Ah, jamais de place dans cet atelier. Ne mettez surtout pas les doigts là-dedans. Il y a du courant, beaucoup de courant. Il y a deux types de micro-ondes avec un transformateur comme ça, à l'ancienne. Ça coûte cher, les fabricants ils aiment pas ça, ils perdent de l'argent. Mon Dieu. C'est dommage parce que c'est incassable ça. Le deuxième type de micro-ondes, c'est avec un inverteur, un découpage électronique. Une vraie merde, ça saute tout le temps. Rien ne vaut un bon transformateur comme ça. Bah you mon multimètre? Multimètre. Putain. 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 Avec un coffre à outils, c'est plus pratique. Hop, ça va plus. Multimètre. On va tester le magnétron. On va tester le transformateur. Ah, je disais, c'est dangereux. On met pas ses doigts, il y a du courant. Ça là, c'est un petit accumulateur. Je crois qu'il y a 2000 volts là-dedans. Si tu mets tes doigts là-dedans, tu vas te chier dessus instantanément. Fais gaffe.
Quoi, ça filme que des morceaux de 10 minutes. Qu'est-ce que c'est que cette connerie encore? Samsung de merde. Ah, bon bref. Magnétron, tester la continuité. Si c'est ouvert, c'est ouvert. Sinon, ce n'est pas ouvert. Donc on a une continuité. Combien de ohms? 0,1 ohm. Là-dedans, il y a un petit filament de préchauffage. C'est le filament, il est coupé. Mais ta gueule, le train! C'est bon, t'as fini, là? Allez, dégage. Alors, le magnétron, je disais, il y a un petit filament préchauffage. Je sais plus combien de volts, je crois, 12 et 24. Bon, c'est un petit voltage qui passe dedans pour le préchauffer avant de balancer la sauce. La sauce 4000 volts dans la gueule avec le transformateur plus le condensateur là, je sais plus combien, j'ai regardé sur internet quand je ferai le montage là. Il doit y avoir 4000 volts qui s'en va là-dedans pour amorcer l'onde avant qu'elle s'en aille dans le canon. Je vous mettrai une photo si je trouve là. C'est tout un bordel là-dedans avec des cavités de résonance magnétique et mes couilles au bord de l'eau, ça fait un radeau. Donc en bref, le filament il préchauffe. Une fois qu'il est préchauffé, ça balance pleine patate de 2000 volts là-dedans. Et puis voilà, ça fait des ondes, ça réchauffe tes aliments, le popcorn il pète, tes doigts ils brûlent, patin couffin. Maintenant, on va regarder le bobinage primaire du transformateur. On débranche toujours une des deux cosses quand on teste un bobinage. Au minimum une des deux. Parce que sinon, on s'en va tester la résistance qu'il y a dans le restant du circuit. Hein, la loi des mailles, la loi des nœuds, toutes ces conneries là. Bah, c'est là où c'est important. Hop là. Alors moi, sur le principal, on a... Allez, laisse-toi faire la coquine. Mais c'est pas possible. C'est quoi ce réglage de merde encore? Allez, 0,7. Bon, pas loin. On remet la cosse. On va remettre ça en place. Là, je voudrais tester, voir si mon relais envoie du courant au transformateur ou pas. C'est comme ça que je vais savoir si le relais fonctionne ou s'il fonctionne pas. Ils sont où mes pinces? Des pinces là, putain! Qu'est-ce que j'ai encore fait de cette merde? Putain! Je passe plus de temps à chercher mes outils qu'à réparer les choses. Ouais, petit crochet. Oh, c'est pas les bons embouts. Oh, qu'est-ce qu'on a emmerdé aujourd'hui. Ouais, alors je disais, c'est les pinces. Ah non, c'est les crochets, parce que pareil. Alors, le fil rouge sur le bouton rouge, le fil noir sur le bouton noir. Oh, tu vas te visser là, bâtard, t'es mort. Hein. Enculé. Alors. Là. Bon, bah, les crocodiles. Oh là là là. Allez, on est tout le temps emmerdé. Surtout, faites pas ça comme ça, c'est dangereux, c'est dangereux. Et on a du bordel partout. Courant alternatif. Ça touche à rien, ça touche à rien. On a des chances de pas mourir. Arrêtez bien que je me mette du bon sens. On a 19 volts. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? On a pas de voltage, c'est bien ça. Putain de relais de merde. Allez, on voit la sauce. Voltage de merde, hein, je sais même pas quoi il correspond. Bon, bah on va démonter le contrôle. Le contrôle il est là. Il y a un de ces relais de merde là qui fait chier. Hein. Allez, c'est parti. Je vais vous rapprocher quand même parce que vous voyez rien de là. Oh ouais, on voit rien. Je sais même pas. Oh, quel bordel sur mon atelier. Oh là là. La honte. Alors, le contrôle. Des trucs que si vous savez pas où vont les fils, on prend des photos. Parce que là, en gros, là, si je démonte tout ça, là, et vu que j'en ai rien à branler, je risque très fort d'oublier où vont les fils. Et ben, je me prends une petite photo. Comme ça, je sais où est-ce que je dois les remettre. Bon, ça me paraît être ça. En général, les contrôles ils tiennent par l'intérieur. Pas celui-là. Il n'y a pas de vis là. Ah, il y a une vis là-haut. Du cruciforme. Il est où mon tournevis cruciforme? Il est là.
Attention, il y a du courant là-dedans. Voilà. Ça aussi, il faut jamais le faire. On pose pas ses outils dans l'appareil, on démonte pas les vis et on les pose pas n'importe où. C'est complètement con de faire ça. Ah, puis en plus, on le voit pas sur la caméra. Alors. Ah, c'est une vis là ou quoi? Ah non, c'est vrai. Allez ouvrir la porte. Alors, c'est lequel le relais qui fait chier? Alors là, on a le fil noir et le fil rouge et blanc. Le fil noir qui tient quasiment plus. Peut-être pour ça que le relais il pète en fait. Parce que la loi d'Ohm m'a dit que si la résistance elle varie et que le voltage il varie pas, et ben forcément c'est l'ampérage qui bouge. Et si l'ampérage il augmente et qu'il dépasse les valeurs maximales que le relais peut avoir dans la gueule, c'est normal que le relais il finisse par péter au bout de 6 mois. Des fois on se plaint des fabricants, mais le problème, c'est de leur faute quand même, ils avaient qu'à utiliser des bons trucs, bande de bâtards. Ça passe par la porte normalement, ouais. Ça passe là. Ah, c'est le voltage de ça qu'on voyait tout à l'heure. D'accord. Parce que la loi des nœuds, tout ça, le fil rouge là, il emmène un reste de courant. C'est quoi ça? C'est moi qui ai fait ça là? Oh, le truc de gitan. Mais ta gueule le train! Faut pas être tranquille. Toujours les cordonniers qui sont les moins bien chaussés. Alors je disais quoi moi déjà? Ah oui, le relais, ouais, le courant, il devait arriver d'arriver. Il devait arriver d'arriver, ouais, il devait arriver de là. Hein. Ça c'est la trappe. La trappe à quoi? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah, c'est pour faire passer de l'air dans le système. Ah ouais, d'accord. Sûrement quand tu mets la fonction grille, cette trappe là doit se fermer avec ce petit diverteur là pour éviter que la chaleur de l'intérieur du micro-ondes vienne se foutre là-dedans. Ouais, ça sert à rien. Bon, je disais, allez, ta mère la chaud, pourquoi il veut pas s'enlever? Allez. Qu'est-ce qui lui arrive? Ce relais de merde. Non, j'ai entendu un truc se débrancher. Ah, c'est ça. Voilà. Il était temps. Oh, déjà, le relais, il est carbonisé. Enfin, la borne du relais, elle est carbonisée. Ça aide pas. Hein. C'est ça que j'avais du mal à le retirer. Ça a dû fusionner là-dedans. Ça c'est beau, c'est propre, ça c'est beau, c'est propre. Ça puis ça, on s'en bat les reins. Ça c'est l'alimentation, j'imagine. Voilà. Moi je disais, le relais, je sais pas si on voit là. Fais le focus toi, bâtard de tes morts. Ouais, regarde, on voit là, il est dégueulasse. Il a dû surchauffer. Ça doit être à cause du fait que cette petite connexion là était loose. Du coup on avait un phénomène de tension élevée. Ah ouais, la borne elle est toute fondue hein. Ouais, focus de merde là. Ouais, ça a dû fondre là-dedans à cause de ça. Trop d'intensité, ça c'est prévu pour résister à quoi? 20 ampères. Oh putain, quelle bande de ramiers. 20 ampères et puis ça tombe en rade comme ça. Bon, ça doit être des pics de 20 ampères j'imagine. Le moins cher possible. Ouais, je vais peut-être en mettre un plus gros. Ouais, en fait non. 20 ampères c'est déjà beaucoup en vrai pour un micro-ondes. Bon. Faut que je trouve la même référence, JQC 25F. Hein, pour ceux qui veulent, ceux qui peuvent voir, hein. JQC 25F, la référence du relais. Faut que j'aille chercher ça dans tout mon merdier. Parce que les pièces détachées, j'en ai. Mais il faut que je les trouve. Déjà, je trouve pas mes outils, alors les pièces détachées. Et regarde. Attends, je t'emmène dans mon bordel. Pourquoi c'est flou là? Bon, ça c'est le merdier là. Tu vois cette montagne de pièces là? Tout ça là, c'est mes pièces détachées. Ça fait 5 ans que j'entasse tout ça. Il y en a là, mais dans les tiroirs aussi. Là. Ouais, non. Enfin, à l'intérieur de tous ces tiroirs, tout ça, c'est que des boards électroniques, là, que de la récup. Il faut que j'arrive à trouver le bon relais là-dedans, sans me casser la gueule. Wilson! Wilson! Je suis désolé. Allez, dégage, Wilson, là, tu casses les couilles. Oh, il y en a une là qui ressemble à ce que j'ai besoin. Non, c'est pas ça que j'ai besoin. Qu'est-ce que ça peut bien être, ça? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Bon, on s'en branle. Où est-ce que je vais trouver ça, moi? Ça, c'est quoi, ça? Oh là là, j'en ai pour au moins 15 jours à trouver la bonne pièce là-dedans. Bon, je vous laisse. À plus tard. Alors, je disais... JQC 25F. J'en ai trouvé un qui correspond
Voilà, dans tout ce bordel, j'ai aucune idée, je me rappelle plus c'est quoi ça. Mais vu les connecteurs à la con là qu'il y a là, ça ressemble à un autre contrôle de micro-ondes que j'ai récupéré je sais pas où. J'irai voir, il y a une référence là. Ouais, j'irai vérifier ce que c'est. Bah, ça m'étonnerait pas que ce soit un autre micro-ondes. Bref, on s'en branle. Donc je vais garder les deux de côté parce que je sais très bien que ce micro-ondes de merde, il va encore tomber en panne dans 6 mois. Donc je vais me garder des petits relais de côté. C'est la même référence, les mêmes valeurs, tout pareil. Pour m'emmerder, je vais dessouder ça, je vais ressouder ça là. Et basta. Ah ouais, tout à l'heure, je vous disais, les nouveaux transformateurs. En fouillant dans mon merdier, j'ai trouvé ça, c'est les nouveaux transformateurs. Vous voyez, ça balance du haute tension, mais il n'y a plus besoin du condensateur comme avant. Tout ça, ça envoie directement le 4000 volts ou je sais plus combien dans le magnétron. Mais ça a la fâcheuse tendance à tomber en panne facilement. Regardez comment c'est tout cramé là. Ça là, c'est fabriqué dans des petites usines made in China, pas cher, par des esclaves qui se font réduire en esclavage, quoi, esclavager. Ils se font esclavager les bâtards. Et puis, c'est pas prévu pour être résistant. Parce que les fabricants, ils se démerdent pour que ça tombe en panne le plus rapidement possible. Hein, comme ça, t'en rachètes un. Parce que ça, là, c'est vendu presque le prix d'un appareil neuf. On parle d'une pièce vendue. Celle-là, je pense que c'est une Bosch. Ça doit être vendu dans les 300 balles, ça. Au Québec, hein, j'entends $300 avec les taxes. Et puis, c'est ce que ça coûte à réparer par un technicien compétent qui vient chez vous, appel de service, main-d'œuvre et toutes ces conneries. Un micro-ondes comme ça, tu peux en trouver un à 500 balles, premier prix. Ça vaut pas la peine. On parle souvent d'écologie, de recycler et tout ça, mais il faudrait essayer de pointer du doigt qui manipule le marché comme ça et qui se démerde pour que vous soyez obligé de racheter des appareils neufs tous les 5 ans. Là où des micro-ondes vieux de 25 ans fonctionnent encore parce qu'ils ont été fabriqués avec des pièces prévues pour tenir le choc. Enfin bref, on va pas refaire le monde. Juste pour vous montrer, le transformateur, c'est 1000 fois mieux que cette merde électronique toute pourrie qui pollue 10 fois plus qu'un transformateur parce que ça, on peut pas recycler tout ce qu'il y a là-dessus. Tous les plastiques, tous ces saloperies, ça se recycle pas. Un transformateur, c'est du cuivre et du fer doux. Ça se fond, ça se recycle. Du plastique, là, ça reste pendant 1000 ans. Bande de bâtards. Bon, il est où mon fer à souder? Vas-y, mais je vais pas faire que ça de ma journée, chercher mes outils. On va même pas l'attaquer à coups de chalumeau, non. D'habitude, il est là, mon fer à souder. Pourquoi il est plus là? Qu'est-ce que j'en ai foutu encore? J'ai dû le prendre, aller m'en servir quelque part, le poser là, et puis me dire, ouais, j'arrangerai ça plus tard. Et puis plus tard, ça arrive jamais. Arrivez-vous, les mouches? Petit fer à souder. C'est pas là, fer à souder. Pleure pas, bébé sans bras. Putain, mon fer à souder, il est où, la putain de sa mère, la chauve? Oh, ça me saoule. Avoir perdu plus de temps à chercher mes outils qu'à travailler aujourd'hui. On m'apprendra à pas ranger. Ce bordel. Ah, reste là, toi, arrête de bouger. Ça, c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai foutu de cet outil, là, franchement. Ça, c'est acétylène, ça, c'est isobutane. Ça, c'est mon cul. Bon, ouais, j'ai pas le choix, je vais être obligé de sortir le pétard. Qu'est-ce que tu veux que je foute de bien, là, de correct avec un truc? Voilà, sorti le 150 watts. J'espère que je vais pas faire fondre toutes les cartes, hein, parce que 150 watts c'est trop fort. Pour ce genre de soudure là, 40 watts c'est largement suffisant. Allez où la rallonge? Allez, chauffe Marcel. En attendant, on va démonter la carte, parce qu'il faut que j'ai accès à l'arrière du relais, parce que c'est à l'arrière que c'est soudé. Ce serait trop simple si c'était à l'avant, forcément. Je dois me faire chier jusqu'au bout. Hop, attention on app. Voilà, alors il est là et on voit ma magnifique soudure de ma dernière intervention. Vraiment très très belle. Je me demande bien comment ça fonctionne. Ça. Ah, regardez ça. Il faut que je dessoude ça. Faut que je dessoude ça puis ça. Faire ça comme un gitan. Allez, en avant. C'est chaud ça ou pas? On met du temps à chauffer ça. Ça merde. Voilà, pour ceux qui voient pas ou qui savent pas là. Je suis en train de chauffer les 3 pattes en même temps parce que c'est ça qui tient l'élément sur la carte. Et j'essaye de faire ça sans exploser les pastilles. Parce que sinon ce serait vraiment la misère à réparer après. Allez, on y est presque. Ah, c'est chaud sa mère la pute. 150 watts, c'est beaucoup trop. Ah, c'est chaud. Ça c'est fait. Maintenant on va démonter ces deux-là. Même principe. On prend son petit doigt, on fait levier. Technique de schlag. Quand t'as pas le sou, tu fais ce que tu peux avec ce que t'as. Allez, putain, là. J'ai pas le temps, faut que j'aille voir Kaamelott.
Oh non, j'ai brûlé la pastille. Ah mais on s'en fout. La pastille là-dessus, on s'en branle. Voilà, et de 1. Lui là, en recyclage, il y a du cuivre là-dedans. Et aussi sur les vieux relais, il y a du cadmium, faites gaffe. Cadmium, cancérigène, depuis très longtemps, c'est interdit normalement. En France, c'est interdit depuis très longtemps. Au Québec, ça doit être interdit depuis avant-hier. Certains relais de bonne facture ont des pastilles avec des composés argentés. Du coup, on va trouver des recycleurs. Dans le D3E, en Europe, on recycle ça pour ça. Au Québec, je sais pas s'il y a du D3E au Québec. C'est une norme européenne, je pense. Mais sûrement que les cours à scrap doivent les recycler aussi, doivent connaître la combine. Fait bouillir ça, c'est pas une bonne idée. Bon, lui, à la fin, il va peut-être même plus être utilisable. Quand on est rendu à faire bouillir l'étain, c'est que t'as chauffé un peu trop fort. Allez, la gros bâtard! Laisse-toi faire, coquine! Bon, ça n'a pas fondu. Ouais, ça, on va le garder. Ça servira pour une prochaine fois. Piou piou, piou piou! Ah mais là, je parle depuis tout à l'heure, mais est-ce que vous me voyez? Ah putain, je suis sûr qu'on n'a rien vu du tout. Bon, c'est pas grave. Oh, il va où déjà, le relais? Allez, coquine, laisse-toi faire. Cette étape, faut surtout pas forcer parce que sinon on arrache les pastilles. Voilà, on est dedans. Il faudrait quand même bien mieux avec des outils adaptés quand même. Voilà ce que je fais là. Ouais, vite fait. Belle petite souillure de gitan. Voilà, on va laisser ça refroidir. Dans la prochaine vidéo, là, tout ce bordel, il aura même pas bougé d'un millimètre. Soudures sont propres. Ouais, allez. C'est presque propre, on va dire. Allez, on va remonter tout ça. Ça va. Vis numéro 1, vis numéro 2. Cadreur. Vue d'ensemble, s'il vous plaît. On va remonter tout ça dans ce bordel. Bon, je me rappelle déjà plus dans quel sens ça va. Ça, on est d'accord, ça va. Ça n'a pas le choix. Ça pis ça n'a pas le choix non plus. Ça va là. Celui-là, je me souviens qu'il va là. Mais le rouge et le blanc, ils vont dans quel sens déjà? Le rouge en haut. Tournevis rouge, sur la vis rouge. Et on souhaite le bonjour à tous nos amis qui nous regardent de Nouvelle-Guinée. Ça, c'est bon. Lui, c'est ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Lui, tient, lui, il tient pas. On va lui remettre un petit coup de pression. Tiens, bâtard, enculé, coup de pression. Je te revois, je te nique ta mère, hein, enculé de tes morts. Voilà, il a pris assez de pression dans sa gueule. Et oui, regardez, il est tout serré. Parfait. Allez, on remonte cette merde maintenant. Il est où le couvercle? Il est là. Et ça, c'est la partie la plus dure du métier. Réussir à refoutre ce putain de carter correctement, sans se couper un doigt. Et sans péter un plomb. C'est là, ça se voit pas bien, là, regarde. Cette merde là, c'est des petits replis là, parce que ça coûte trop cher de mettre des vraies attaches là. On fait au plus simple, au moins cher. Est-ce qu'on voit ce que je montre au moins là? Ouais. Ouais, regarde. Ça là, il faut que ça rentre dans les trois coins en même temps. Donc t'es obligé de faire l'amour à la table. Et à pousser comme tu peux, comme ça, pour que ça rentre. Et là, on voit que c'est rentré. C'est bon. Il est où mon tournevis de ses morts? Il est là. Torse de merde. Il y en avait 4. 1, 2, 3, 4. Ouais. Tournevis de charreau. Ah putain, j'ai oublié de le tester. Ah quel con. Bon bah on va aller le tester dans la maison. Voilà. Alors. Il est quelle heure? 14h09. De quoi? Qu'est-ce qu'il y a?
Ah putain de système impérial de merde. 2h09. Tais-toi. Il va me demander, bah c'est ça, AM ou PM, casse les couilles. Puis on est rendu à 2h10 maintenant, ta gueule, sors en retard, puis c'est tout. Bon, allez où ma tasse là? Parce que j'ai pas eu ma tisane moi. Puis si j'ai pas ma tisane, je suis tout chafouin. Je suis vraiment pas de bonne humeur. Bon, ça devrait être bon. Et voilà, c'est chaud. Ah, j'aurais pas dû mettre mon doigt dedans. On va pouvoir se faire une bonne petite tisane. Voilà. Tisane à quoi ça? Herbal Tea, sélection Black Cherry. Ouais. Et voilà. Ah, qu'est-ce qu'on demande de plus? Et voilà, une bonne tisane toute chaude. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Ah, c'est dégueulasse.